Numéro Fox Golf India Yankee Lima, bonjour, un PA28, point personne à bord au hangar 6, on roule, point d'attente 10 pour un vol local. Numéro Fox 80 kg, on passe pour un toucher piste libre. Donc objectif du vol, la Mania. Ouais. Vu qu'on a déjà consommé 1h35 de carburant, le centrage s'est déplacé. Donc premier exercice, monter au meilleur taux. Ouais. 75. Après pente max 65, obéi au centre. Voilà. On prend un peu de vol lent sur la phase d'éloignement. Ok, donc tu as vu qu'à partir de 84 nœuds, tu es en vol lent, si tu es en lice. Très bien. L'examinateur peut très bien te demander de faire du vol lent avec un cran de volet ou deux crans de volet. D'accord. Par contre, il faudra faire attention, quand tu sortiras du vol lent avec des volets, il faudra que tu aies toujours une marge. On rentre jamais les volets tant qu'on n'a pas une marge d'1,2 de la vitesse de la configuration suivante dans laquelle on arrive. Donc il te faut donc quand tu fais du vol lent avec des volets, il faut bien faire attention avant de rentrer tes volets, avant de sortir du volant, d'avoir la marge suffisante. Ah, okay. Parce que si tu rentres ton volet tout de suite, bah tu décroches. Ok. Après on montera l'altitude de sécurité pour faire décrochage, virage engagé, et pas de moteur, et puis on revient. Ouais, compris. Briefing départ, si j'ai une panne avant la rotation, je réduis tout, je freine, je préviens les autres. Si j'ai une panne après la rotation, tour de piste, main gauche, main droite, et je reviens me poser tranquillement. Et si j'ai une panne majeure après la rotation, pas de demi-tour avant 1000 pieds, tout droit, on cherche un champ ou l'eau. Traitement erreur menace aujourd'hui, soleil dans les yeux au décollage certainement. Voilà, mis à part ça, je pense que j'ai rien d'autre à dire. La météo est ok. Je monte 1004 et après tu me guides pour aller sur les évolutions. Ok, super. Parfait, j'ai rien d'autre à dire, on peut y aller. J'ai rien oublié. Tac tac tac. Page radio, finale dégagée, on y va. On y va, gyro, tac, piste. Ça va pas du tout. Tac. Oulala, oui. Un 10, ah plutôt. Ah, piste 10, bon, gyro, pompe, on phare. Chrono, pas besoin, on peut y aller. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Allez, super. On y va. Un gaz. Le pied à droite. Badin est actif. Essence dispo, pas d'alarme, je continue. À 59, je soulage. 30, kg, début d'intérieur pour un toucher. Et 62, rotation. Petit palier. Dans le palier, voilà, 80 nœuds, 90, et on y va. Numéro 2 Fox, Volocera, point d'attente avant piste 10, alignement. Dans la montée, je m'occupe de la bille au centre. Ah, carrément, ouais. C'est vrai que j'ai un peu moins ce réflexe avec la bille. Fais gaffe, ça peut coûter cher. « 400 pieds, pompe sur off, pression d'essence qui bouge pas. Ok, virage droite, sécurité. Ah, il décolle vite, hein. Là, tu vois, si ta bille, elle est légèrement à droite, tu peux mettre un tout petit peu de voilà. L'idée, c'est que la bille soit au centre dans les phases de vol délicates. La montée initiale, les virages et le vol lent. Et donc le décrochage fait partie du vol lent, la panne moteur fait partie du vol lent. Donc dès que tu es en vol lent, il te faut 3 choses pour partir en vrille. Une vitesse faible, une incidence forte, en général l'un va avec l'autre, et une dissymétrie. Ça, les 3. Un petit peu, ouais, je suis un peu gourmand là. Ouais. Et on s'arrêtera à 1450 pieds. Très bien. Un dixième du Pario, je monte à 700, on va s'arrêter 60 pieds avant. Ok, virage gauche. À droite, pardon, sécurité gauche, c'est bon pour moi. On y va, 30 tout doux. Attention à l'attitude, je me suis fait avoir. Et
2450. Non, je te dis 1450. Donc, ah ouais, non, ouais. Tout juste, hein. Ouais. Mais t'es arrêté sur le 1000. N'oublie pas, tu lâches la main des gaz, tu trimes. Un peu de trim tout de suite. Ah, mais tu sur le regardes. virage. Ouais, mais regarde. Ouais, ton okay. avion, lui, il continue de monter. Donc dès que tu lâches les gaz, tu es obligé de trimer. Okay. Parce que toi, tu montes à 90 nœuds. Or, tu sais qu'avec ce régime, ton avion, il va t'afficher 110 nœuds. Donc il va transformer tes 20 nœuds en altitude. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, et encore plus vers l'ouest. 240. Alors, on va commencer par du vol lent. Moi, je voudrais du 1,3 de VS. 1,3 de VS, donc... Alors attends, faut que je calcule sa merde. Attends, 60 nœuds, donc ça nous fait du 90 nœuds. Ah non. Décroche en lice à 58. Ouais, t'as rendu à 60. 3 x 6, ça fait 18. 18, 60 plus 18. 78. Donc tu prends 82. Je prends 80 nœuds, j'ai 20 nœuds à enlever, ce qui me fait 400 tours. Je suis à 2100. Je suis à 2004, on va à 2000. Voilà. Et on tient l'avion. Tu avais une façon de savoir, c'est que tu sais que avec 2100 tours, tu as 90 nœuds. Donc en gros, ça te fait un peu moins de peut-être 2000, on va voir. Moi, je dirais un petit peu moins de 2000 une fois que tu auras stabilisé ton vario nul. Et on trime tout de suite. Ouais. 90 nœuds. Je voudrais 80 nœuds, ouais. Donc logiquement, tu vois, là, tu as encore 10 nœuds de trop. Ouais, tout à fait. Normalement, mon calcul était bon. Je pense que c'est la manière de tenir mon avion qui est pas bonne. Ah bah, assure-toi d'avoir un vario nul. Voilà. Ça arrive. J'ai bien enlevé mes 400 tours, donc là, maintenant, je voudrais... Est-ce qu'on peut sortir un cran de volet, là? Oui. Ouais, eh ben vas-y, sors un cran de volet. Ah, il va me falloir sans doute un tout peu plus de puissance si je veux maintenir les 80. Ah ouais, je vais perdre 5 nœuds, donc je peux rajouter 100 tours. Exactement. Sors-moi un deuxième cran de volet. Un nouveau, voilà. Ok, alors tu as compris qu'il fallait rajouter la puissance pour... Ok, maintenant je veux du 1,2 de VS1. Parce que là, on n'est plus en VS, on n'est plus en lice. Donc tu décroches, aller à 55 nœuds, on va dire. 52, non? Ouais. Ah ouais, allez, 50 et quelques. Ouais. Donc 1,2 de ça, ça fait combien? 1,5 ça fait 25, ça fait je rajoute 12 en gros. Donc tu m'as dit 55, ça nous fait du 68. Ah, 70 nœuds. Ouais, je veux qu'on vole à 70 nœuds. Écoute, j'ai à peu près 100 tours à enlever. Voilà. Et du coup, tu enlèves des tours, tu trimes. Parce que sinon, tu as un effet piqueur. Bien sûr. Le centre surtout. Je vais enlever un tout peu de 100 tours aussi. Voilà, et tu trimes. 70 nœuds et je trime. Voilà. Si là, je te demande de faire un virage à 30 degrés, tu le fais? Impossible. Ok. Il faut 92 nœuds. Ok. Et tu vois, je veux pas qu'on descende, donc remets-moi de la puissance. La puissance est une variable, oublie jamais. Voilà. Ok. Maintenant, on va sortir du vol long. Okay. Donc d'abord, tu remets plein gaz. Avec une assiette de croisière. Plein gaz, hein? Ouais, plein gaz. Et tu mets une assiette de croisière. Okay. Est-ce que tu as 72 nœuds? Bonjour, Delta, écoutez de personnes à bord. En provenance des Est-ce que ta vitesse accélère? Donc tu peux en 72, tu peux rentrer. Ok, tu vas monter à 2500 pieds. Et assiette et puissance, on est bon. Et tu vas faire la montée au meilleur taux. Meilleur taux, 75 nœuds, on peut y aller. Donc tu vois, tu peux cadrer 75, ouais, je peux y aller. 39 kg en TP vente arrière pour un complet puisque libre. Vas-y, cale encore. Troublant, c'est hyper troublant. C'est surtout les ailes à plat et un tout petit peu de pied à droite. Voilà. Un petit peu de pied à droite. Ok. 75 nœuds, ok, j'y... Voilà, là t'as 75 nœuds, ok. Maintenant tu vas prendre la pente max. Ok, 65 nœuds, un peu de pied à droite. On y va, on peut cadrer. Ah vache, 65. Allez, encore. Putain, ça je t'avoue, j'aime pas. Hein. Allez, c'est bon, tu peux rendre la main, on y est presque, ouais, voilà. Ok. T'as vu l'assiette qui tourne pour 65? Ça fait une sacrée... Et ça me fait un vario de Tu vas prendre un 4 270. 270, sécurité gauche, ok pour moi. Virage droite.
Attention à tes inclinaisons, là t'es à 90 nœuds, donc c'est un petit peu fort. Ouais, ça fait 12 degrés d'inclinaison maximum. Ouais. Ok, on va s'arrêter au 260. Ok. Le trim, je suis toujours plein gaz, hein. Ouais. Tu peux réduire un petit peu ou non? Non, non, on va monter à 3000 pieds maintenant. Montée normale, donc 102. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que tu te rappelles comment on sort du décrochage? Oui. Alors d'abord, sécurité intérieure, sécurité extérieure, sortie de décrochage. Et du tout, je maintiens l'altitude, j'attends l'alarme. Ouais. Une fois que je l'ai, je rends la main, je cherche mes 80 nœuds, ressources douces, bain gaz, symétrie du vol. D'accord, mais tu mets un petit peu de puissance. Donc la sortie du décrochage, gaz. Ouais, c'est assiette à piquer, un tout petit peu de gaz, un petit peu quand même, t'en mets, pour augmenter la vitesse. Okay. Et ensuite, tu mets... tu attends d'avoir 72 nœuds. Si tu as 72 nœuds, tu es sorti du décrochage. Tu reprends une assiette normale et tu reprends la puissance. Ok, très bien.